Alors, 13 janvier 1967, 4 ans jour pour jour après l'assassinat de Sylvanus Olympio, le Togo replonge dans un autre coup d'État. Le cycle continue. Cette fois, c'est Nicolas Grenoussy qui est déposé. Sans violence, sans infusion de sang, mais toujours par les armes. À la tête du mouvement, un nom peu connu du grand public, le colonel Kléber Dadjo. Officier discret, loyal à la junte, il devient chef de l'État par intérim, désigné par ses pairs pour donner un visage à cette nouvelle transition militaire. Du 13 janvier au 14 avril 1967, Kléber Dadjo incarne l'autorité, mais en réalité, il n'est qu'un homme de façade, un pion dans une manœuvre militaire plus vaste, plus calculée. Car en coulisses, celui qui monte lentement mais sûrement, c'est le numéro 2 de la junte, un certain Étienne Gnassingbé Eyadema. Stratège, patient, influent, c'est lui qui contrôle réellement la machine militaire. Et à peine 3 mois plus tard, le masque tombe. Le 14 avril 1967, Kléber Dadjo est écarté sans bruit. Pas de résistance, pas de scandale. Eyadema prend officiellement les rênes du pays. Dadjo s'efface, presque oublié comme une virgule dans une phrase qui annonçait déjà un règne sans précédent. Un président de 91 jours, un chef d'État sans pouvoir, un nom vite avalé par l'histoire. Mais son court passage à la tête du Togo marque un tournant décisif, celui de la prise de pouvoir définitive de l'armée et de l'homme qui allait régner sur le pays pendant près de 40 ans.